Le robot humanoïde russe Marfa a permis de mener une nouvelle recherche au centre de formation des cosmonautes. En quoi Marfa diffère-t-il de son grand frère, Fiodor, et qu'en tira-t-il dans l'espace? Et est-il vrai que les androïdes deviendront bientôt des compagnons aussi courants pour l'homme que les robots coursiers ou les drones? Nous en parlerons, ainsi que du nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. À Saint-Pétersbourg, un navire de patrouille du projet 10410 a été mis à l'eau et, dans la région de Yaroslavl, 2 navires de patrouille du projet 03050. Dans la région de Nijni Novgorod, un hydroptère Météor 120R du projet 03580 a été mis à l'eau. Le prototype de l'avion MS-21, avec des moteurs, des systèmes et des équipements russes, a commencé les essais. Le chantier naval Jataï a commencé à fonctionner en Yakoutie. La production de fourgonnettes légères a démarré à l'usine Solers à la Bulga, et dans la région de Samara, la production de composants automobiles pour les voitures Lada Iskra a été lancée. En Mordovie, la première usine de production de modules solaires flexibles en Russie a été ouverte. À Voronej, la production de vitrages isolants grand format. À Smolensk, un atelier de purification approfondie des huiles végétales. Et dans la région de Vladimir, un complexe laitier. Le cosmonaute Ivan Wagner, après son retour sur Terre, a participé à une expérience de pilotage du robot anthropomorphe, c'est-à-dire humanoïde, Marfa. En obéissant aux commandes s'ababant de l'appareil de contrôle de type copieur, l'androïde s'approchait du panneau fonctionnel pour effectuer des manipulations avec l'outil, le placer sur la plateforme de chargement, le transporter jusqu'au point désigné, accrocher et décrocher le mousqueton. C'est déjà une procédure de routine dans le cadre des travaux de recherche scientifique de la constellation LMO. Ivan Wagner a effectué exactement la même procédure avant le vol dans l'espace, et la comparaison des résultats permettra de déterminer comment le séjour en orbite influence la capacité d'une personne à interagir précisément avec un robot. Il est possible que vous n'ayez jamais entendu parler du robot Marfa, mais vous avez probablement entendu parler de son grand frère, le robot Fiodor, qui, en 2019, a séjourné à la Station spatiale internationale et est revenu sain et sauf sur Terre. Fiodor a été initialement conçu pour les besoins du ministère des situations d'urgence comme assistant des sauveteurs, c'est pourquoi il est assez massif et polyvalent. Mais l'expérience a révélé que dans l'espace, d'autres solutions sont requises. Notamment, les jambes humanoïdes ne sont pratiques que sur Terre, alors que sur la Lune, un châssis à roues est plus approprié. C'est ainsi qu'étant née la conception du robot Centaure, qui a reçu le nom officieux de Marfa. Ses bras articulés lui permettent de déplacer jusqu'à 30 kg de charge dans les conditions lunaires et, par exemple, de ramasser du sol dans une brouette pour ensuite le transporter vers un vaisseau spatial ou une base. Marfa peut être contrôlé à distance depuis l'orbite ou depuis la Terre, même si la transmission du signal radio s'accompagne d'un délai de quelques secondes. Cependant, les expériences ont prouvé qu'un opérateur humain s'habitue assez rapidement à ce délai et manipule l'androïde avec assurance même à grande distance. Mais malgré tous les avantages évidents, Marfa n'ira jamais sur la Lune, et voici pourquoi. Marfa et Fiodor sont des plateformes permettant aux ingénieurs de tester de nouvelles solutions en simulation. La Lune a ses propres exigences technologiques. Les radiations cosmiques, les températures extrêmes, le relief complexe de la surface, une gravité différente et d'autres facteurs compliquent considérablement la tâche. Une électronique spéciale résistante aux chocs thermiques, des matériaux et des sources d'énergie adaptées sont nécessaires. De nombreux éléments sont déjà fabriqués chez nous. Après tout, c'est nous qui avons été les premiers au monde à envoyer des robots dans l'espace. La station interplanétaire Luna-1, en 1959, est devenue, bien que simple, le premier appareil automatique. C'est pourquoi Fiodor et Marfa servent de base à la création de nouveaux dispositifs. Mais il y a aussi dans leur famille un autre parent appelé télédroïde. Il est créé exclusivement pour travailler sur la station orbitale et est destiné à remplacer le cosmonaute de sécurité. Comme on le sait, à l'extérieur de la Station spatiale internationale, les cosmonautes travaillent toujours en binôme. L'un accomplit les tâches principales, l'autre le sécurise et l'aide. Mais chaque sortie coûte beaucoup d'argent et comporte des risques.
Si l'on remplace le second membre par un androïde, on peut réduire la charge sur les humains et les coûts, car une machine n'a pas besoin de système de survie. Comme pour les jambes, le télédroïde est un modèle à torse. C'est optimal pour travailler dans l'espace ouvert, car les jambes ne font que le gêner et alourdir la structure. D'ailleurs, cette même solution a déjà prouvé son efficacité dans certaines tâches sur Terre, par exemple lors de travaux sur des sites industriels. Les robots russes à torse manipulent des déchets dangereux dans des locaux où la présence humaine est interdite. Il était auparavant prévu d'envoyer le premier téléandroïde à la Station spatiale internationale en 2025. Mais nous oserons supposer qu'il volera plus tard, mais déjà vers la nouvelle station Russian Orbital Station et qu'il sera probablement amélioré en tenant compte de ses particularités. Ainsi, l'œuvre de Fiodor continue de vivre et de se développer, malgré le fait que l'attention du public soit principalement attirée par les robots anthropomorphes terrestres qui ont appris à réaliser des tours spectaculaires. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils sont réellement créés ? Les robots humanoïdes terrestres restent pour l'instant un divertissement pour les acheteurs fortunés. Cependant, les progrès dans leurs capacités sont évidents. Il a fallu 30 ans aux développeurs pour apprendre à un androïde à faire un salto, mais cela a fait avancer l'industrie de manière significative. Pour réduire les coûts, une production de masse est nécessaire. Et selon les prévisions des analystes, d'ici l'an 2050, il y aura environ 63 millions de robots anthropomorphes en service dans le monde, ce qui les rendra plus courants que les robots livreurs de nos jours. Cependant, le principal moteur de l'innovation reste toujours le domaine militaire. Et à mesure que les capacités des robots augmentent, le scepticisme initial quant à leur place sur le champ de bataille s'estompe, tout comme autrefois on doutait que les drones puissent décider de l'issue des grandes batailles. Les robots remplaceront probablement d'abord les démineurs et les livreurs. Cela se produit déjà, mais pour l'instant avec l'aide de plateformes Porwish. Cependant, l'atout d'Android est sa polyvalence. Cela signifie donc que le jour n'est pas loin où ils seront chargés de participer également au combat de tir. Au minimum pour attirer l'attention de l'ennemi et essuyer le feu, c'est-à-dire servir de chair à canon, si je puis dire, sur les axes les plus dangereux. C'est précisément ce genre de prévision que l'on retrouve actuellement dans les rapports des instituts spécialisés américains et chinois. C'est pourquoi lorsque Elon Musk déclare qu'il produira au moins 5000 robots Optimus cette année, il faut prendre cela très au sérieux. Et il faut dès maintenant élaborer non seulement sa propre réponse, mais aussi une tactique de riposte sur le champ de bataille. À l'Organisation des Nations Unies, la question d'interdire l'usage des robots et de l'intelligence artificielle dans les opérations de combat est soulevée avec une régularité enviable. Mais les États-Unis, la Chine et la Russie accueillent ces initiatives avec tiédeur, car personne ne dispose encore d'une solution efficace prête à l'emploi, mais chacun veut être le premier à l'obtenir. C'est pourquoi la course n'en est qu'à ses débuts. Et, qui sait, peut-être que les descendants de nos Fiodor, Marfa et Télédroïdes nous surprendront encore beaucoup dans un avenir très proche. Nous suivrons l'évolution des événements dans les prochains épisodes.